C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer dans cette émission. Et je vous souhaite le bienvenu. Et que Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Esprit ouvre votre cœur pour que vous puissiez vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Ensuite, je vais prier ensemble avec vous pour vos besoins. Donc, vraiment, soyez attentifs à la parole de Dieu et vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Parce que quand Dieu vous bénit, il vous bénira dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu qu'on va trouver dans Jean 15. Il y aura quelques versets que nous allons vraiment lire ensemble. Que le Seigneur nous guide. Donc, avant de continuer, je voudrais vraiment prier avec vous pour que le Saint-Esprit nous guide pendant ce moment. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ton amour envers nous, Père éternel. Merci pour ta parole que nous allons entendre aujourd'hui. Je te prie de bénir la personne qui est en train d'écouter cette parole maintenant. Au Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Nous nous soumettons à toi complètement. Parle-nous maintenant au nom de Jésus, pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà que pour commencer, si vous connaissez déjà Jésus-Christ, vraiment je vous invite aujourd'hui à renouveler encore votre foi en lui, votre espérance, votre espoir, parce que Jésus nous a promis un forfait tout compris. Un forfait tout compris, c'est-à-dire qu'il nous bénit dans tous les domaines de notre vie. Il nous comble dans nos besoins, dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Mais si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je voudrais juste vous inviter à m'accorder quelques minutes pour parler quelques paroles de Dieu et vous allez voir que vraiment vous ne serez pas déçus parce que Jésus-Christ est le vrai sauveur du monde et c'est Jésus-Christ qui peut nous combler dans nos besoins. Nos besoins prioritaires, c'est on a besoin d'avoir le moral, la morale aussi. Et tout est en Jésus-Christ. Il nous a promis la joie parfaite. Quand on a la joie parfaite à l'intérieur de nous, on a la force, on a le courage de faire beaucoup de choses et on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, tout simplement approchez-vous de lui et dites tout simplement: Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Alors maintenant, parle-moi dans mon cœur, touche-moi pour que je t'accepte.
je m'approche de toi. Soyez sincères avec votre démarche et que si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, confessez tout simplement le nom de Jésus de votre bouche. Dites tout simplement, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel aujourd'hui. Si vous le dites vraiment de tout votre cœur, croyez que Dieu a pris en main votre démarche. Et à partir de ce moment, vous êtes entre la main de Dieu. Il vous protégera. Il vous dirigera. Il vous guidera. Et vous ne serez jamais déçus. C'est simple votre démarche. C'est très simple. Il suffit de vous approcher tout simplement avec le cœur sincère. Et en tant qu'humain, on est toujours pécheur. Mais si nous demandons pardon à Dieu sincèrement, il nous pardonne tout de suite, instantanément. Donc, si vous acceptez, je voudrais juste vous inviter vraiment à vous approcher de Dieu. Moi, je ne vous connais pas, mais vous me voyez. Mais Dieu, il voit votre cœur. Approchez-vous de lui sincèrement. Demandez pardon tout simplement. Dites, oh Dieu, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi. Parce que tu es mon Dieu, mon Créateur. Et tu as envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Donc je te demande pardon, mon Dieu. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas à ta volonté. Et reçois mon cœur. Et dirige ma vie à partir de maintenant. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous faites cette simple démarche, vous allez voir que ça va vraiment être autre chose dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je voudrais vraiment partager avec vous la parole de Dieu dans Jean qui nous promet la joie parfaite. Nous allons lire ensemble on va le voir dans la Bible. Ouvrez votre Bible si vous avez la Bible devant vous. Ouvrez Jean 15. On va le lire à partir de verset 10. On va continuer sur le verset 11. Je vais le lire avec vous. Je crois que vous avez la Bible avec vous. Sinon, tout simplement, soyez attentifs. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Voyez, c'est Jésus est la seule personne qui nous a promis la joie parfaite. Je n'ai jamais entendu d'autre personne qui a pu promettre une chose parfaite pour nous. Jésus est la seule personne. Il a dit dans le verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. Jésus a réellement osé dire que cette joie est vraiment parfaite. Et cette joie, il a dit qu'il nous la donne. Une joie parfaite. C'est ce que nous avons vraiment besoin dans notre vie. Pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie, pour pouvoir faire beaucoup de choses, il faut que nous soyons vraiment remplis de joie. Si on est rempli de joie, naturellement, on est rempli de courage aussi et de force. Donc, tout simplement, on doit obéir à la parole de Dieu. Et si nous obéissons à cette parole va avoir un impact dans notre vie. Il va s'appliquer dans notre vie. La parole de Dieu nous invite tout simplement à obéir et à nous soumettre à Dieu et à reconnaître qu'on a besoin de lui. Et si nous le faisons, c'est là que nous allons vraiment être remplis de joie et cette joie sera vraiment parfaite en nous. C'est la parole de Dieu. Et quand c'est dit, c'est que c'est la vérité. Et moi, personnellement, je le crois parce que moi, je vis cette joie parfaite. Cette joie parfaite me permet vraiment d'aller de l'avant. Et cette joie parfaite qui est en moi, c'est pour ça que je peux parler avec vous maintenant. Je peux partager avec vous maintenant. Si je ne le vis pas, je ne peux pas vous le dire. Donc, soyez soumis à Dieu et obéissez à cette parole et recevez cette parole pour vous. Recevez et vivez-les maintenant. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous pour que cette parole ait un impact dans votre vie. Je vais prier pour vous pour que le Saint-Esprit vienne pour vous aider parce que c'est lui seul qui peut vous convaincre de cette parole pour que cette parole puisse avoir un impact vraiment dans votre vie entière pour que vous puissiez vraiment le comprendre et le recevoir dans votre cœur. Amen. Donc maintenant, je voudrais vraiment prier avec vous si vous le souhaitez. Nous allons fermer nos yeux ensemble et nous allons prier ensemble pour que cette joie soit réellement en vous, dans votre vie personnelle et aussi dans votre foyer. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Nous te prions mon Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Je te remercie pour pouvoir partager ta parole ici maintenant dans cette émission. Que ta parole puisse être reçue à 100%. Aide cette personne, Père éternel, pour qu'elle t'obéisse. Je te prie, touche son cœur par ton Esprit Saint. Aide-la. Je crois qu'elle a besoin de toi, Seigneur. Visite son cœur, touche son cœur, et que cette joie parfaite que tu as promise soit dans son cœur maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ta joie régnera vraiment dans son cœur et dans son foyer. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En même temps, si vous avez besoin que je prie pour vous parce que vous êtes malade, posez vos mains maintenant à l'endroit où vous avez cette maladie ou cette douleur ou ce cancer. Posez vos mains maintenant. Au nom de Jésus.
Le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous couvre tous, nous protège, nous purifie de toute souillure. Ce sang nous purifie de toute maladie aussi. Envoie ton feu, Père éternel, au Saint-Esprit. Tu es le maître incontesté. Alléluia. Je chasse cette maladie maintenant. Je chasse cette douleur maintenant. Cette douleur. Au nom de Jésus, quoi que ce soit, où que ce soit cette douleur, je le chasse maintenant de ce corps. À Dieu soit la gloire. Merci Père éternel. Merci. Amen, amen, amen. Je confesse votre guérison totale. Recevez votre guérison. Dites tout simplement, je reçois ma guérison divine au nom de Jésus. Maintenant, et je le crois vraiment, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Je suis guéri. Guéri, guéri. Guérison totale. Et je confesse votre guérison totale. Esprit à mes corps, parce que ce n'est pas que le corps qui a besoin d'être guéri. Mais moralement, vous en avez besoin aussi. Alléluia. Gardez votre guérison. Gardez votre guérison en vous soumettant à Dieu. Et lisez sa parole et que sa parole demeure dans votre cœur. C'est cette parole qui va être une arme contre le mal. Si la parole de Dieu est en vous, le mal, il s'enfuit. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Et si vous avez reçu quelque chose de Dieu, n'hésitez pas à témoigner autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de vous. Soyez forts. Soyez courageux. Pensez que Dieu est avec vous désormais. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine.